Clap, bonjour, bienvenue dans une émission où je sais pas trop comment je vais l'appeler. Est-ce qu'elle a besoin d'un nom? Est-ce que c'est pas genre juste moi qui parle pendant 15, 20, 25 minutes, 30 minutes, une demi-heure? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me lance un peu comme ça parce que, en gros, en ce moment, je pense tout le temps, j'ai tout le temps des envies, des pulsions créatives, etc. Et je garde tout, ça ne sort jamais. Et en fait, juste à un moment, t'en peux plus, quoi. À un moment, je sature. Donc je me dis, si j'overthink, je vais overcréer et ça va être très très bien. Donc c'est un peu ça la volonté de faire cette vidéo maintenant. Je sais pas du tout dans quoi je me lance. J'ai pris genre quelques notes, mais ça s'arrête là. C'est pas tellement calculé, mais bon, je pense que ça va, vous avez compris. Je profitais aussi de ces vidéos pour un peu décharger ce que je pense sur le moment, les observations que je peux faire vis-à-vis de moi ou des autres, mais toujours un peu, pas dans le cadre privé, mais personnel, vis-à-vis de ma création ou de mon approche vis-à-vis de ce qui gravite autour du graphisme, de la créa, etc., etc., pour déjà pouvoir en faire une rétrospective ensuite, avoir un petit marqueur temporel, et aussi, en fait, moi j'aime beaucoup les vidéos où c'est juste un mec qui parle pendant une demi-heure avec un topic assez précis. J'écoute ça de fou sur YouTube quand je fais de la 3D ou autre chose, et en fait je me dis, bah pourquoi pas le faire moi-même, et aussi proposer ça aux gens. Je sais pas, ça peut... Je sais pas, ça peut être pas mal. Faut savoir que moi, j'ai déjà... pour décharger en gros ces pensées-là, moi j'entretiens déjà un genre de journal intime, voilà, où je note des moments de ma vie, et en fait je me suis dit, bah là je vais faire la même chose, mais en audio. Pour peut-être avoir une parole plus libérée que le fait d'écrire et de se raconter, mais de manière assez littératuresque. Alors que là, je peux parler comme je parle, et en fait, j'ai pas besoin de me concentrer pour trouver une bonne formule de phrase, etc. Cette vidéo, le sujet que j'avais en tête à la base, c'était est-ce que l'art doit être utile? Ça vient de plusieurs discussions qui se sont entremêlées au fur et à mesure. Déjà avec mon coloc Samuel, vu que lui aussi il fait il fait de l'art. Oui, il fait de l'art. Il fait de l'art, et on avait cette discussion où on se demandait l'intérêt, la place qu'a le public dans la création. Et moi, j'étais assez ferme sur le fait de dire que le public est indissociable de l'œuvre, où dans ma perception, il y avait le créateur, l'œuvre et le public. Et lui était un peu moins d'accord, vu qu'il se disait, regarde, moi, si je crée X, mais juste pour moi et que je le garde pour moi, il n'y a plus tellement de public ni d'intérêt à parler du public. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, et ça a un peu remis en question ce que je pouvais penser. Donc ça m'a fait gamberge, et j'ai gambergé. Et aussi, j'ai lu le livre... Attends, je vais le chercher. Voilà. J'avais acheté un livre de graphisme japonais, parce que ici, Japon tout le temps, c'est mon seul trait de personnalité. Et en gros, il y a des références de plein de projets différents. Et il y a une petite partie qui interviewe en fait le designer en question de chaque projet. Et il y avait un truc que j'avais trouvé super intéressant, c'était que sur une des premières pages, la designeuse mettait en avant le fait que dans un monde où il y a genre déjà des platanes et des chênes, elle préférait être un être. Genre, elle préférait utiliser son énergie créative à créer quelque chose de nouveau et de différent quand il y avait déjà... en gros, quand il y avait déjà A ou B, elle, ce qui l'intéressait, c'était d'être C, même si elle pouvait aimer A ou B. Et en fait, c'est grave la démarche dans laquelle j'essaie de m'inscrire. Alors bien sûr, je pense que quand on regarde mon travail, on peut aisément voir les références, et je m'en cache pas tellement, mais bon, créer sans référence, bonne chance. C'est pas tellement possible. Mais pour une fois, j'avais trouvé qu'on mettait les mots sur ce que je pouvais penser, et j'ai trouvé ça super
je sais pas, agréable, un petit déclic, un petit moment où ça y est, ta pensée peut être construite vu que tu as des mots à mettre dessus. Et le topic de la vidéo, mon dieu. Est-ce que l'art doit être utile? Déjà, faudrait définir ce que c'est utile. Et l'art... mais en fait, je vais skip cette partie. J'ai totalement changé ce que j'avais prévu à la base. Voilà, est-ce que je vais cut à ce moment-là? Est-ce que je vais cut la vidéo? Non, faut que je me reprenne. On va retomber sur ses appuis, tout va bien. On va... Ah, c'est dur de parler comme ça pendant une demi-heure. Je sais pas comment ils font. Ouais, mais pour autant, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Est-ce que je le laisse juste comme ça avec mes gros blancs ou est-ce que je cut quand même? Je sais pas. Je peux le faire. Qui va dire quoi? Sinon je cut, oui. Sinon j'ai juste à cut le moment où... En fait, je peux juste parler pendant genre 45 minutes et après juste cut les moments où il y a du blanc parce que je m'en sors plus et que c'est normal. Ok. Bon, on va faire comme ça. Oui, en gros, j'ai juste résumé ça et après je pourrais peut-être passer à la suite. Parce que en gros, ce que j'ai noté... Pourquoi on crée de l'art au final? C'est parce que en fait, on peut pas fermer notre gueule. En gros, enfin c'est ce que j'ai compris, c'est que le désir de s'exprimer, il est tellement fort, genre et je saurais pas forcément décrire d'où ça vient. Est-ce que c'est une base assez égoïste, vu qu'on est un peu tous auto-centrés en permanence sur nous? Typiquement quand on danse en soirée, on se regarde danser, on regarde moins les autres danser. Et en fait, de ce besoin de l'incapacité à pouvoir se taire, on s'exprime et forcément, on rend compte d'une capture, d'une émotion, en fait, qui peut venir parler à d'autres gens. C'est pour ça que quelque chose qui va être très privé, un tableau très privé, pas forcément un tableau, j'ai trop le truc visuel en tête, mais plus ça va devenir intime, plus ça peut avoir un langage universel. Je sais pas dans quoi je m'avance en disant trop ça, mais je pense par exemple à un son de Nelik, je crois que ça s'appelle Quand ma mère pleure, ou etc., où il raconte la mort de son père, et pour autant, pour ne pas avoir vécu la mort d'un de mes parents, cette musique me touche énormément, et je pense qu'elle touche énormément de personnes. Mais bref, toutes ces intégrations, elles arrivent... pourquoi elles arrivent... la question de l'utilité, elle arrive parce que il y a pas longtemps, je me suis acheté ma petite machine 3D qui est juste ici, juste là, hop. Et avec elle, je peux plus ou moins rendre physique tout ce que je veux. J'ai des projets de bagues en tête, j'ai des projets de lunettes en tête, j'ai des projets de figurines en tête. Faut juste que je me bouge le cul pour le faire, mais c'est pour ça, là, le fait d'être dans une démarche de création et de poster, même quand je ne sais pas à quoi m'attendre, et d'avoir un peu ce truc instinctif, ça va m'aider à axer mon environnement et rester en fait dans un mood, dans une énergie créative plus longtemps. Je me recoiffe souvent, mais c'est parce que... Vas-y frère. Ça va m'aider à rester dans un mood créatif plus longtemps parce que si je suis tout le temps en train de créer plus que ce que je consomme, je pense que je vais pouvoir aider à changer mon identité et à moins me voir comme un flemmard et plus comme le créateur que je tends à devenir. Mais cette question, elle arrive parce que je crée des objets en 3D, et forcément, plus avant que maintenant, mais il y avait des ratés, il y avait des déchets. J'avais moins ce rapport aux déchets. Je veux dire, si jamais je rate un dessin, je peux l'effacer. Si jamais je rate un dessin, il reste dans un cahier avec énormément d'autres, donc ça se verra moins. Mais j'avais moins ce rapport où j'ai des bacs de résine 3D à ras-bord dégueu et à créer du déchet, à se dire on a fait créer cette matière pour que je la gâche, entre guillemets. Et puis ça m'a vachement fait réfléchir. Est-ce que je dois limiter ma créa? Est-ce que je dois rendre la créa physique par la 3D uniquement quand ça vaut le coup? Mais ça veut dire quoi quand ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on utilise comme baromètre pour dire quand est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas trop. Là, ça va un peu mieux parce que je gère le truc et forcément, tu te dis, pour s'améliorer, faut bien créer, etc. Faut bien affronter les moments où ça va flop. Et voilà. Je sais pas trop quoi... Après, là, ça va mieux. J'ai l'impression de savoir d'autant plus vers quoi me diriger. Mais en fait, c'est vraiment pas le problème, mais j'essaie de
plus en plus ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire, et pour autant, à des moments, ça sort pas. Ça sort pas, je sais pas, j'aimerais bien avoir un levier pour l'activer, le moment pour être productif, mais ça aussi c'est une question, peut-être la question d'un autre épisode où j'aurais énormément de choses à dire sur le fait d'être productif et le fait de se voir comme rentable et le fait de se voir comme utile. Donc finalement, ça m'a tellement marqué que c'est peut-être un peu déjà un dérivé dans cet épisode-là. Et j'arrive de moins en moins... Enfin, j'arrive à me décharger un peu de pression en ce moment vis-à-vis aussi de ce que je veux créer. Parce qu'en fait, il y a longtemps... Enfin, il y a pas si longtemps, mais ça faisait longtemps que ça durait. En fait, j'ai réalisé que je me mettais tellement la pression pour que ça devienne mon métier, pour que je réussisse, pour que les membres de ta famille, tes amis ne te voient pas comme un raté, qu'en fait, je ne prenais plus de plaisir à faire, genre ma passion. La phrase de fou. Et en fait, ouais, depuis que j'ai eu un peu ce déclic-là, je me dis, waouh, j'ai perdu du temps, mais nécessaire, sinon je n'aurais pas compris la leçon, donc quelque part, l'échange équivalent se fait là. Mais oui, donc j'essaie de réincruster le plaisir, j'ai envie de parler de moi et de me livrer sincèrement, plus que de transparaître mon égoïsme. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'être... Enfin, la limite peut être fine parce que être un artiste aujourd'hui, c'est trendy, t'as un certain statut, t'es bien vu, t'as ce caractère peut-être un peu plus libre que... en comparaison à d'autres métiers, bien sûr. Et je remarque qu'en réintroduisant un peu de plaisir, j'ai peut-être l'impression d'aussi plus me retrouver vis-à-vis de mes créations. Après, je pense que c'est un travail de tous les jours de chercher sa direction artistique. Le mot de connard, mais moi j'utilise bien. C'est un travail de tous les jours de chercher sa direction artistique. Ça a mis vraiment longtemps pour que là ça me plaise un peu. Mais je pense que c'est tout à fait normal et que c'est un travail qui prend des décennies. Alors que maintenant on aimerait tout nous servir en quelques secondes. Mais je pense que être un bon graphiste, être un bon créateur, être un bon artiste à 30 ans, à 40 ans, c'est plus gratifiant et ça a plus de sens qu'à 20 dans la durée. C'est pour ça que je m'en fais pas trop. Genre, ce que je crée maintenant là, ça a de la valeur, mais ça a plus peut-être une valeur rétrospective, plus une valeur sur la durée, plus une valeur quand je regarderai en arrière le chemin parcouru plus que maintenant, genre. Et je crois que ça me va très bien. Ça a pas besoin d'être parfait, ça a pas besoin d'être aux petits oignons dans la seconde, ça a pas besoin de m'embêter, ça a pas besoin de plaire à des gens à qui ça plaira pas. Ça a pas besoin de tout ça, mais du moment que ça nourrit et du moment que ça peut inspirer peut-être une personne, moi, ou quelqu'un d'autre qui va se sentir plus légitime à créer parce qu'il voit des gens créer et que ça l'inspire, je pense que j'aurais déjà tout gagné. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine, ça va toujours être un travail de tous les jours, il faudra toujours y retourner. Et je pense que me mettre dans la position où je sais, je l'accepte et je le montre au monde, me prédispose à fournir du meilleur travail et à embrasser quelque part mon identité. Là où ça pourrait être difficile, dangereux, de s'exposer peut-être autant et de partager des pensées intimes et profondes avec des inconnus qui te connaissent pas. Mais écoute, why not? Faut bien le faire, de toute façon un jour on va mourir. Donc on va se faire kiffer, quoi. Et je pense que là j'ai un peu fini, je me sens... En fait voilà, je pense que c'est la bonne métrique de se sentir déchargé à la fin, genre en mode de... J'ai fini mon tunnel, j'ai plus rien à dire. Je pense que c'est la bonne métrique sur laquelle je vais pouvoir me baser, toujours avec peut-être un petit topic, vite fait. Je pensais que j'allais plus embrasser le sujet à la base des bases, je pensais que j'allais plus y coller et rester bien accroché. Au final, j'ai un peu divagué, mais je crois que c'est exactement ce dont j'avais besoin, donc quelque part, c'est pas si mal. À la prochaine, abonnez-vous à mon Instagram pour que je reach les 1000 abonnés. Salut la team.